Malheureusement pour eux, ils ont trouvé garçon en face. Rassurez-moi si vous m'entendez bien. Donc, quand aurait voulu que je me taise, et malheureusement pour eux, je suis là et nous allons décortiquer tout ce qui s'est passé du côté du tribunal criminel spécial, du tribunal militaire, hein. Je suis habitué au tribunal criminel spécial, du tribunal militaire concernant l'assassin, le commanditaire de l'assassinat barbare de Martinez Zogo avec sa femme qui est passée aujourd'hui au tribunal aussi. Voyez-vous, cette histoire de renvoi, eux aussi sont en train de voir ce qui s'est fait aujourd'hui. Qui aurait cru que sous l'ère Laurent Esso, Amougou Bellinga allait dire que la justice camerounaise ne travaille pas bien? Qui? Je croyais que c'était seulement nous qui devons décrier que la justice ne travaille pas bien. Amougou Bellinga, Laurent Esso, le gars de Esso va te voir comment. Et au ministère de la Justice, et il dit que la justice ne travaille pas bien. Jusqu'à demander à avoir accès au dossier au niveau du tribunal militaire. Quand vous avez, jusqu'à dire même que ils ont bafoué mes droits, machin, tout. Quand vous avez tué Martinez Zogo, vous avez demandé à avoir un dossier. On va vous niquer, on va vous faire ça dur. Ça ne fait que commencer. Vous avez minimum 90 ans. Ça ne fait que commencer. C'est maintenant que le truc commence. Vous allez goûter au goût des renvois, des multiples renvois. Amougou Bellinga dit carrément que non, la justice camerounaise est manipulée. Pourtant, lui, c'était lui qui avait, comment dirais-je, enfermé Bachirou Mahmouda. C'était lui qui avait enfermé David Eboutou, le docteur David Eboutou. Ils ont fait 3 ans. Heureusement que Bachirou, lui, il avait ses micmacs, il est sorti. Donc, c'est pour dire que ça ne fait que commencer. Un Cameroun nouveau est possible. Et nous ne respectons pas les assassins. Non. Non, non, non. Vous savez, c'est pas facile de faire ce que je suis en train de faire parce que les tentacules de Amougou Bellinga ne sont pas tous morts. Il a encore un peu de force au Cameroun. Mais nous sommes décidés. Écoutez-moi quelqu'un. Tu es accusé d'une histoire de meurtre. Tu viens de dire qu'on ne respecte pas tes droits. Tes droits c'est-à-dire, tu es cité dans une histoire de meurtre, mais tu cries qu'on ne respecte pas tes droits. Donc c'est pas bien. N'est-ce pas toi qui filmais les arrestations? N'est-ce pas toi qui avais transformé Vision Caca en commissariat, qui arrêtait les gens, qui les menottait, qui les filmait? Le monde est comment dirais-je, c'est incroyable parce que je me rappelle quand j'étais sorti de Kodengui, je causais avec un ministre, là même c'est quelqu'un de très introduit, il m'a dit que Bachir Amougou Bellinga a une force terrible, il ne peut même pas, donc laisse tomber. Je l'avais dit que cette même justice qu'il manipule, comme on manipule l'ambassadeur. Excusez, mon sens de l'humour est toujours instable. Donc, la même justice qu'il manipule, c'est cette justice qui va l'écraser. C'est cette justice qui va l'écraser. Et Laurent Esso est ministre de la Justice. Amougou Bellinga crie au complot. Mon Dieu. Jusqu'à citer même Laurent Esso que lui-même il est témoin. Le Esso dit que non. Tu dis que tu ne me connais pas, il dit que non, je te connais. Voilà. Donc, j'aimerais préciser quelque chose. Beaucoup de gens disent que je soutiens le secrétaire d'État, le ministre Bongo. Même si c'est le président de la République qui est impliqué dans cette histoire, qu'on les convoque. Je ne soutiens personne.
Je sais même quelle force pour soutenir quelqu'un comme le ministre d'État Ngongo. La justice qui a arrêté Amougou Belinga, si cette justice sait que le ministre d'État Ngongo ou bien le garde des Sceaux est impliqué, eh bien qu'on les arrête. Pour le garde des Sceaux, j'ai des informations claires qu'il avait écrites à la présidence pour éviter de se faire entendre. Je donne des informations. Parfois, des informations que je donne ne m'arrangent pas, mais je suis obligé de donner. Honnêteté oblige. Voilà. Ils sont arrivés au tribunal en pleurant. L'autre jour, c'était des hommes-là qui pleuraient. Aujourd'hui, c'est Apikoro qui pleure. Des gens qui faisaient la pluie et le beau temps. Je vous avais raconté l'histoire de Amougou Belinga et le président Iya Mohamed, où il était allé voir le président Iya Mohamed pour dire donne-moi l'argent, sinon on va t'arrêter. Donne-moi l'argent, je vais gérer ton problème, sinon on va t'arrêter. Donc, qu'il sache que je suis de retour et qu'il sache que je suis de retour. Qu'il sache que je suis de retour et que, vous savez, chez nous, je suis Peul. Chez nous, la peur là, nous n'avons pas. Et si vous voyez qu'un nordiste venir se mettre devant de la scène comme je le fais, ça veut dire que ils sont allés très loin. Très très loin. Me fermer la bouche, ils ne peuvent pas. Je ne vois pas ce qu'ils peuvent m'offrir, que moi je ne peux pas m'offrir. Ils ont essayé, je sais. Vous êtes témoins. Les tentatives d'assassinat, les trucs mystiques même, hein, parce que il y a certaines choses que si je vous raconte, vous ne pouvez même pas me raconter, ça ne compte pas la peine de vous raconter. Le fait que je sois celui-là qui raconte ce qui se passe et celui-là qui donne des informations sans avoir, comment dirais-je, celui-là qui a la capacité de vous donner les informations claires et nettes au Cameroun actuellement. Sur ce dossier de Amougou Belinga, sur cette histoire de Martinez Zogo, personne, je dis bien personne, que moi, n'a les informations sûres et potables concernant cette affaire. Et je ne suis pas naïf, je sais qu'ils veulent me voir mort. Je ne suis pas naïf. Si je vous dis que je dors sur mon truc, sachant que je sais que beaucoup veulent me voir mort. Ils savent que j'en connais beaucoup plus sur eux et ils veulent me voir définitivement mort. Mais qu'ils sachent que la peur là, la peur chez nous là, si déjà j'ai pu, comment dirais-je, échapper à toutes ces multitudes de tentatives d'assassinat, ce n'est pas quand ils sont genoux, quand ils sont à genoux, quand ils sont en prison que je vais avoir peur de non, non, non. Ils vont rester en prison. Quand tu es Martinez, ils n'ont pas demandé à avoir des papiers ou des listings. Non, 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 non. Ils ont tué Martinez. N'embrouillez pas les Camerounais. Oh, on va avoir accès au dossier, oh machin. Ça va traîner comme ça pendant des années. Et ceux qui disent, ceux qui rêvent quand Amougou Belinga fait sortir de la prison, ils ne sont pas. On n'a pas arrêté Amougou Belinga parce qu'il est soupçonné d'avoir volé un chef, non. On n'a pas dit que Amougou Belinga, on n'a pas arrêté Amougou Belinga parce qu'il a escroqué 1000 francs à quelqu'un. Non, 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 non. On a arrêté Amougou Belinga parce que il a tué Martinez Zogo. Sa victime est connue de tous. Son histoire est connue, c'est-à-dire c'est un dossier qui est connu dans tout le monde, yes, qui est connu dans tout le monde entier. Donc, je ne vois pas par quelle alchimie il va comment dirais-je, qu'il va sortir.
Donc, ça ne sert à rien de venir crier. Oh, la justice est manipulée. C'est aujourd'hui que tu sais que la justice est manipulée. La justice est manipulée depuis. Yes, c'est aujourd'hui que tu sais que la justice est manipulée. La justice est manipulée depuis, bro. La justice est manipulée depuis. Et vous allez payer le prix. Voilà que tu as essayé de négocier encore. Ça dit, on ne sait même pas. Ça dit tellement que c'est le sang de Martinez qui vous traumatise. Bruno Bijan, que tu voulais qu'on arrête, c'est aujourd'hui toi-même tu veux encore qu'on libère Bruno Bijan. Voilà qu'il est allé aujourd'hui. Et il est revenu. En pleurant. Vous aussi, vous pouvez pleurer. Moi, je croyais que les larmes, là, c'est seulement pour les autres. Hein. Oui, je croyais que les larmes, c'est seulement pour comment dirais-je, la famille de Martinez, la famille de Yes, la famille de Brian. Donc, vous aussi, vous pleurez. Vous pleurez aussi. Bruno Bijan pleurait aujourd'hui. Il a demandé pardon fatigué. Vous croyez que... Donc, on vous observe. Hein. Nous là, les enfants des pauvres, là, on vous observe. Vous croyez que vous allez faire vos bêtises là, après je demande pardon au chef de l'État. Si c'est votre habitude là, de demander pardon là, si on accepte votre pardon là, nous aussi nous allons faire des bêtises et on demande des excuses au chef de l'État. Après, qui vous a même dit que le chef de l'État... Attendez, tu demandes pardon au chef de l'État, c'est au chef de l'État, le chef de l'État c'est lui qui est ce qu'on appelle ministère public. Le ministère public c'est nous tous. Hein. Vous avez la malchance que c'est l'État qui vous arrête. Et nous sommes l'État. Donc, il faut venir les voir. Il veut qu'on commute l'autre. Ah, yeah. Good afternoon, Good sir. afternoon. You're welcome, sir. Thank you. How's your day, sir? I'm fine. Open the key. No, transcorp Africa. Show off first. Africa. No, don't. Go see. Donc, les enfants de pauvres, et quand ils ont les problèmes, on les arrête. J'ai vu des gens en Koningui qui ont des problèmes, qui ont même purgé leur peine. Ils attendent seulement de payer leur amende. Ils ont fait des 2 ans, des 3 ans en prison. Mais, non, c'est US. Take the, the ticket. Right. Open now. Wait. Sorry. Thank you, sir. Bonsoir. Donc, je disais que vous pensez que vous pouvez faire vos bêtises et venir dire que non, on demande... Vous savez, c'est pas la première fois qu'ils demandent pardon chez eux, hein, parce que allez sur YouTube, tapez Amougou Belinga demande pardon. Donc, pour eux, ils sont habitués. Pour eux, ils sont habitués. Donc, ils font leurs bêtises là. Après, ils viennent dire que je demande pardon au chef de l'État. C'est facile. Nous aussi, nous pouvons faire des bêtises et demander des excuses. Comme vous êtes du pays organisateur, c'est-à-dire pour vous pouvez tout faire. Mais ici,
ici, le pays, tout le monde entier observe le pays organisateur. C'est mauvais. Donc là, on a un coding. C'est mauvais. Donc, chers voisins, chères voisines, je voulais, ça c'est pas indirect parce que je voulais juste vous informer que je suis de retour et nous allons faire le débriefing de ce qui s'est passé pendant mon absence et nous allons les attaquer hein, parce que ces gens n'aiment pas la paix. Donc, soyez salués et sachez que je suis de tout cœur avec vous et je n'ai pas, contrairement à ce que certains médias disent, je n'ai pas, comment dirais-je, je n'ai pas pris l'argent pour non, gossip. Donc, contrairement à ce que ces journaleux racontent, pour rien au monde, pour rien au monde, écoutez, je vais me taire, pourquoi? Qu'ils m'ont fait quoi? Donc, qu'ils m'ont donné quoi? Donc, moi. Donc, je ne... Yes. Okay. Go. Yes, open the door. I'll call you when I finish. Okay. Donc, je disais que... Ah, ok. Hi. I forgot. I'm to give... Donc, c'est pour vous dire, c'est pour vous informer que je suis de retour et nous allons faire des directs désormais. Je vais vous communiquer les dates et l'heure des directs. Donc, je vais vous laisser. Je suis arrivé. Sachez que je suis avec vous et je ne vous trahirai jamais. Bye bye.